C'est parti. Un petit coucou de Sipo. Bonjour. C'est notre jour du départ. Alors, on avait prévu de faire un trek. Oui, on a changé d'idée. Et non, il y avait un beau petit virus là qui est venu rendre visite à ma flore intestinale pendant 2 jours. Donc j'ai bien dégusté. En fait, je suis responsable de ce qui m'arrive parce que j'ai pas pris mes probiotiques pendant quelques jours. Il faut savoir que les probiotiques, en fait, c'est ce qui aide à renforcer votre système immunitaire. Et encore plus quand vous êtes à l'étranger parce que vous êtes face à des bactéries que votre corps ne connaît pas. Donc là, je peux vous dire que le virus en question a bien sympathisé pendant 2 jours. Donc, je suis pas trop déçue de pas avoir fait ce trek. Bon, je pense que là, on n'est qu'au début du voyage, hein. Donc on en fera d'autres, c'est sûr. Alors, si j'avais un conseil à vous donner, parce que c'est vrai qu'ici, à Sipo, il y a moyen de faire des treks par des agences. Et je trouve que c'est devenu un peu trop touristique. Il y a vraiment, en fait, avec Michel, on avait l'intention de le faire en suivant notre intuition, en se donnant le droit à l'erreur. On a même pu avoir des renseignements pour pouvoir le faire seul. Et je pense que c'est beaucoup plus magique, en tout cas ça c'est mon opinion personnelle, de le faire seul que par le biais d'un guide. Alors bien sûr, ça demande d'avoir confiance en la vie et en soi, mais c'est vachement plus fun que de se laisser simplement suivre par un guide qui parfois ne sait pas trop où il va non plus. Ça, c'est les infos qu'on a eues ici. Il s'improvise un peu. Et ça, oui, c'est très improvisé aussi. Donc voilà, si jamais vous venez à Sipo, franchement, vous pouvez faire les treks tout seul. Donc l'idée, c'est de partir 10 heures dans les montagnes et d'aller voir des villages, des écoles, voir la fabrique de thé parce qu'ils sont spécialisés en thé vert ici. Alors moi, j'ai acheté du thé vert hier, je ne l'ai pas encore goûté. Il paraissait noir comme ça, mais bon, on m'a dit que c'était du thé vert. C'est du thé vert. C'est du thé vert, on l'a pas encore Qu'on goûté. nous dit. C'est ça, on fait confiance. Et voilà, donc aujourd'hui c'est le jour du départ, là on s'en va manger chez Mr Shake. C'est franchement un chouette endroit pour manger, c'est super pas cher et super bon. Oui, c'est très bon. Très très bon. La guacamole, n'oubliez pas de demander ça. Ah ouais, la guacamole et les nouilles, enfin moi personnellement j'ai pas encore mangé à part une salade de légumes hier soir. Donc aujourd'hui j'ai vraiment hâte de manger, je suis affamée pour le coup. Et comme là on a 8 heures de bus pour retourner à Mandalay et que je ne vais sûrement pas manger sur le chemin du trajet, ouais je vais bien me gaver c'est sûr. Alors ce qu'on a prévu aujourd'hui, voilà, c'est de retourner à Mandalay et demain on va au Vietnam. Donc je vous filmerai le départ, je pense sur la même vidéo qu'aujourd'hui. Vu que là, les 8 heures de trajet, je pense que c'est pas transcendant. Il y a peut-être des beaux paysages par moment, mais c'est surtout sinueux. Et voilà pour cette petite vidéo. Je vous souhaite une belle journée ou soirée en fonction de l'heure à laquelle vous la regardez. Et je vous dis à tantôt, n'est-ce pas? À tantôt. Salut.
n'était pas censé filmer, mais je vous assure qu'ici on est avec un chauffeur Olé, olé. oui, un peu olé olé et qui a beaucoup de dextérité parce qu'il prend pas mal de risques, j'avoue, mais des bons risques. Il fait en fait des dépassements par la droite, bon jusque-là pas de souci, et puis là il fait des dépassements par la Par la gauche, gauche, de oui. l'autre bord de l'autoroute, donc côté opposé au sens de la route. Ouais, on déguste pas mal, mais on fait confiance, pas de souci. Et puis j'en profite pour vous dire que je continue mon régime banane. Je n'ose plus manger trop la nourriture de rue pour le moment. J'ai confiance, mais à un moment donné, Mais quand même, moi, je n'ai pas été malade. non, c'est vrai, c'est vrai. Mais je veux quand même rétablir ma flore intestinale pour le coup. Et la banane, en fait, surtout quand elle est bien mûre comme ça, eh ben, ça renforce le système immunitaire. Ouais. Après, il ne faut pas en manger non plus une dizaine parce qu'en fait, ça contient beaucoup de potassium, donc ça fait augmenter votre taux de potassium pardon, dans le sang. Votre taux de potassium dans le sang. Et en fait, ben, ça peut créer des troubles du cœur. Donc n'en mangez pas une dizaine. C'est vrai que c'est compliqué quand on a une petite chiasse, une petite tourista comme ça qui nous arrive. Manger 3-4 par jour en petite quantité comme ça, enfin de petits formats, ça peut être pas mal, mais n'exagérez pas au niveau des doses. Sinon le riz nature, c'est consistant et là je peux vous dire que ça vous constipe. De rien, hein. J'ai seulement ça. La québécoise là, hein. Je déguste hein, aussi. Je déguste déjà avec la tourista, mais je déguste avec les Québécois aussi. Je suis bien rodée, je suis bien entourée, c'est sûr. Donc voilà, ben, on espère arriver à bon port à Mandalay ce soir. Et bah, demain, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, bah, c'est journée du départ vers le Vietnam. On a deux avions à prendre. On a 2 avions à prendre pour arriver dans le sud du Vietnam, une ville qui s'appelle Ho Chi Minh. Donc voilà, on a hâte d'y être et c'est notre dernière soirée ici en Birmanie. Voilà. On a besoin d'une bonne nuit de repos. Ah ouais, parce que demain ça va être une journée décollage, atterrissage, décollage, atterrissage. Ça va être chouette. T'as vu le bœuf? J'ai vu les bœufs. T'as vu, il y a une vache qui... Non, j'ai pas vu. Elle était carrément en plein milieu de l'autoroute. Ah, non. T'as filmé ça? Ouais, ouais. Il y a un bon timing, là. Ah non, à fond, là, vous connaissez. Voilà, journée de départ aujourd'hui, on est à Mandalay, on vient d'arriver par taxi et À l'aéroport. à l'aéroport. Ouais. Petite nuit courte, faite de péripéties, pas du tout physique, mais je me suis aperçue hier qu'il fallait en fait une lettre d'approbation pour le Vietnam, donc j'ai dû faire ça en urgence par email. Il faut savoir que quand on le fait en urgence, forcément on paye plus cher. Mais en tout cas là, la lettre est en cours, on devrait la recevoir quand on arrivera à Bangkok. Donc c'est voilà, un peu speed. Tout est sous contrôle. Tout est sous contrôle, exactement. Et puis hier, en fait, quand on est arrivé à Mandalay, on est tombé sur un chouette gars qui nous a... en fait, on était toutes les deux seules dans des rues un peu perdues avec nos valises. Oui. On n'était À pas la du noirceur. tout... Ouais, non, à la noirceur, il était plus ou moins 10h du soir. On n'avait pas peur, mais on était fatigués de pouvoir rouler tous nos bagages et tout ça. Pour arriver à l'hôtel et on est tombé sur un chouette soldat. Un chouette soldat en fait qui nous a demandé s'il pouvait nous aider. Donc on lui a dit qu'on allait à l'hôtel. Et donc là spontanément il nous a dit je vous y accompagne. Il était en voiture, donc du coup on a immortalisé le moment en le photographiant. Je vous enverrai ça, je publierai ça plus tard.
Mais ce qui est dingue, c'est ça, c'est qu'en fait, on a plein de belles petites surprises comme ça au quotidien. Entre ce gars-là là, qui nous a aidés, puis il y avait la femme qui nous a, dans le bus, qui nous a donné un sac d'1 kilo d'oranges comme ça, spontanément. On avait un peu de mal à recevoir, dans le sens où on ne savait pas trop qu'est-ce qu'on pouvait donner en retour. Et c'est ça qui est dingue, c'est qu'en fait, elle demandait simplement qu'on accepte, qu'on accepte ce cadeau, donc savoir le kilo d'orange. Ça peut paraître pas grand-chose, mais pour nous, c'était juste énorme. On a vraiment adoré voilà, cette gentillesse, cette ouverture de cœur, cette façon de donner sans rien attendre en retour. Donc on apprend énormément. Ils connaissent le partage. Ah ouais, ça c'est sûr. Ils sont d'une extrême gentillesse. De toute façon, je ferai une vidéo là-dessus plus tard pour vous dire un peu ce que j'ai pensé de la Birmanie. Donc là, on est sur le point d'aller enregistrer nos bagages et de partir à Bangkok. Pour une autre aventure. Eh oui, on va faire une petite escale à Bangkok et aller au Vietnam. Donc... Bye bye Myanmar, alias la Birmanie. Bonjour Bangkok pour un petit transit de 4 heures. Voilà, le décollage s'est bien passé. On est prête pour 2 petites heures de voyage. Je pense qu'on va se reposer un petit peu. Oui, ça va nous faire du bien. Ouais. À Bangkok, on prend un petit bus pour rentrer dans l'aéroport. Alors, on fait une escale de 4 heures apparemment, mais ça va nous laisser le temps de chercher après cette lettre d'approbation qu'il nous faut absolument pour pouvoir rentrer au Vietnam. C'est une lettre en fait qu'il faut présenter au service d'immigration quand on arrive au Vietnam. Et c'est ce qui va nous permettre de faire le visa. Si on n'a pas cette lettre, on ne peut pas rentrer au pays. Et j'en profiterai aussi pour faire
pour rattraper un peu le retard des vidéos que j'ai faites parce que voilà, j'ai été un peu malade. Donc, et ouais, et puis on va manger des bonnes nouilles thaï. Ah oui, on est ici pour 4 heures, faut qu'on en mange. Donc voilà, à tout à l'heure. Vidéo plutôt? Vidéo? Yes, on part en Vietnam. Thank you so much. Thank you so much. Please. Open, please. Smile. All right, thank you so much. You're Have a nice welcome, day. bye.และแยกปลายทั้งสองด้านออกจากกัน Unfastening. Lift the metal bracket. หากเกิดการเปลี่ยนแปลงของความดันอากาศเนื่องจากออกซิเจนบนแผงเหนือศีรษะของท่านจะตกลงมาโดยอัตโนมัติ Ah non, ดึงหน้ากากลงมา ครอบหน้ากากไว้บริเวณจมูกและปากสวมใส่รัดรอบศีรษะแล้วหายใจตามปกติ Should an oxygen mask like this automatically drop from the compartment above your seat, immediately pull the mask from Et voilà, bien arrivé au Vietnam. Très fatiguée aussi. On a passé quasi une journée dans les différents aéroports. Et ben voilà, là on est au service d'immigration. On va enfin faire notre visa. Je vire de bord. Alors, je suis pas à l'hôtel, non, je suis chez l'habitant, chez Dai. Donc ça fonctionne, bah voilà, vous payez une chambre chez l'hôte et l'idée c'est de pouvoir échanger aussi
un peu plus sur ce qu'il y a à faire, les tuyaux, en connaître un peu plus sur la culture, pourquoi pas. Donc voilà, on avait envie d'essayer, de savoir un peu voilà, comment ça allait se passer. Ici, il est déjà presque 23h, là je suis prête à aller me coucher. Donc je vous souhaite une belle journée ou soirée en fonction de l'heure à laquelle vous la regardez. Je vous fais d'énormes gros bisous et je vous dis à très vite. Au revoir.